Bonjour, aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo, donc la troisième en rapport avec le salon. Donc là je vais vous présenter mes ateliers, donc il y en a quatre, oui quatre. Et un petit peu les découpes que j'ai faites avec les dies que j'ai achetées lors du salon. Alors je les ai pas toutes faites mais j'en ai fait pas mal. Et puis on va rentrer directement dans le vif du sujet. Je vous avais pas montré, j'ai eu pas mal de cartes entre le stand, ce qu'il y avait à l'entrée. Donc je sais pas où j'ai eu tout ça. Donc là vous avez un petit peu les ateliers créoles. On a eu des petites... Donc celle-ci, vous avez dû l'avoir pas mal. C'est vrai que l'encre et l'image, c'était magnifique. D'ailleurs, il y en a qui ont eu une grande carte là chez Ephemeria. C'était superbe. Celle-ci, voilà, Scrap Gigi. Donc un petit flyer de Florilège et les ateliers de Karine. Eh bien, tout d'abord, on va commencer par le premier atelier que j'ai fait. Donc en rapport un petit peu avec Ephemeria et l'encre et l'image, donc c'était Loreline. Loreline, elle a une chaîne, c'est les couleurs de Loreline. Alors, je connaissais sa chaîne, ce n'est pas forcément mon univers, mais j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et puis Loreline est vraiment adorable, super, très pédagogue, elle aime partager, c'était génial. Donc j'ai pu m'inscrire, donc c'était un atelier on pouvait s'inscrire avant en fait, il fallait réserver et c'est grâce à Cathy de la chaîne Cathy Scrap et Couture, je vous mettrai soit un petit i vers sa vidéo, soit j'essayerai de mettre, où je vais lui demander, parce que ça ne fonctionne pas moi, le lien vers sa chaîne YouTube. Et voilà, grâce à Cathy, j'ai pu m'inscrire sur cet atelier. On voulait y aller à plusieurs et en fait, il n'y avait plus trop de place. Elle avait été prise d'assaut, elle faisait, je crois, 2 ateliers le samedi uniquement. Donc le samedi matin, on a fait cet atelier. Donc c'est celui que j'ai eu, je vais vous en parler pas mal, je pense, parce que en fait c'est celui que j'ai eu un peu le plus de mal à finir et je vous expliquerai pourquoi. Donc vous l'avez vu, hein, c'est du rose. Alors je sais pas, le soleil est revenu. Donc le soleil est revenu, oui. Maintenant on a du vent forcément, mais bon dans ma pièce c'est pas, comment dire, c'est pas ça, j'ai pas le soleil en direct forcément. Donc elle nous avait proposé de faire 3 petites cartes autour d'un produit qu'on appelle les matines. J'essayais de vous mettre la photo. Ma mère, elle a pris une jolie photo avec tout le présentatoire chez Ephemeria où il y avait toutes les couleurs. Donc il y a un panel de couleurs qui est assez impressionnant. Et il y a aussi, alors je ne me rappelle plus le nom du produit, je ne le vois pas sur la photo. Je crois qu'il y avait un genre de matines mais en vernis. Voilà, donc on a utilisé ça, puis vous avez vu, c'est du rose très pétant. Donc dans le petit kit qu'elle nous avait préparé, il y avait un ruban de coton qu'elle avait mis en couleur avec des distress. J'ai pas demandé, ça doit être en spray j'imagine. Et j'ai trouvé ça super sympa. Vous pouvez faire du coup votre ruban dans le ton de votre création et j'ai trouvé ça super. Donc une petite enveloppe craft qui était donnée. Elle nous avait fait déjà tous les tamponnages parce que sinon on n'avait pas eu le temps en 1 heure de tout faire. Déjà que j'avais pas tellement avancé. J'avoue que j'ai eu un petit peu de mal à... C'est pas que c'était difficile, mais c'est quelque chose que j'ai vraiment pas l'habitude de travailler. Du coup, voilà. Donc, c'était une belle découverte. Donc, voilà. Donc, et en plus du rose, elle avait une couleur d'un rose fluo. Moi, qui n'aurais jamais utilisé de couleur fluo, j'ai trouvé ça super intéressant. Donc, nous avons les 3 petites cartes. Hop, il me reste un petit peu du papier de soie encore. Donc, celui-ci et celui-ci. Oui, voilà, c'est pas aussi lisse. Si jamais, hop, je vous mettrai aussi, une photo, je crois que j'ai pas pris les 3 tags, mais si j'ai une photo avec les 3 tags, j'essaierai de vous la mettre ici aussi pour voir, vous allez voir un petit peu la différence. Donc, on a fait le fond. Alors, celui-là, je l'ai vraiment plus travaillé avec les matines. Les autres, je vous expliquerai un petit peu. Donc, on avait mis du rose, du jaune. On a fait les fonds bleus. Donc, les 3 fonds, je les ai fait avec les matines. Celui-là, je l'ai un peu complété. Et on a rajouté un petit peu, et je trouve que c'est vrai que... Alors, j'en ai pas mis assez, vous voyez. J'étais un petit peu prudente sur le fluo, mais je trouvais que ça rendait super peps, en fait. Hein.
Et je crois qu'elle avait un feutre aussi, rose fluo, où on a fait les taches. Je me souviens plus, ça. C'était que la semaine dernière, mais bon. Donc, nous avons collé euh, du, euh, du papier de soie, comme ça. Elle nous avait mis plein de petits morceaux de papier de soie. Nous en avons collé un petit peu sur plusieurs créations. Voilà, ici, ici, je l'ai collé moi après. Donc, vous allez voir, voilà, celui-ci que j'ai collé lors de l'atelier, ceci. On l'a donc utilisé, ce fameux vernis dont je vous parle. Il y a quelques couleurs. Elle nous a dit qu'il n'y avait pas encore toutes les couleurs. Enfin, il y a quelques couleurs qui sont sorties. Et voilà. Donc, bien sûr, avec les tampons de l'encre image. Donc, moi, n'ayant pas de matins, alors j'avoue que j'ai bien aimé. J'ai adoré l'atelier. J'aime beaucoup faire, lors des ateliers, des mini-ateliers comme ça, des choses que j'ai vraiment pas l'habitude de faire. Et de tester des techniques ou des produits. J'avais entendu parler des matins, mais j'en avais pas acheté parce que je savais pas trop comment l'utiliser. Alors, c'est un genre d'acrylique. Je pourrais pas trop vous dire exactement. Je m'en rappelle plus ce qu'elle nous a expliqué. Mais pas exactement comme de l'acrylique. Ça laisse pas cet effet, comment dire, plastique de l'acrylique. Voilà, je crois que c'était à peu près ça. Et donc, moi, j'ai complété. Alors, j'avais pas d'acrylique, j'avais pas de couleur fluo, mais j'avais ce rose Posca. Et en fait, j'ai mis du rose et j'ai essuyé avec le doigt. Et j'ai trouvé donc sur ces deux créas, celle-ci, je l'avais quasiment finie lors de l'atelier. Et j'ai juste rajouté les bordures au crayon. J'ai même pas mis de tampon là, par contre. Et j'ai trouvé sympa. Là, vous voyez aussi, on en a mis dans le nuage. Et ces deux-là, j'ai fini à la maison. Donc là, ça rend pas comme elle. Elle, ça rend vraiment beaucoup plus brillant. Elle a dû remettre plus ou je ne sais pas. Donc ça, c'était sur du papier craft. C'était un petit peu plus difficile à travailler que sur du papier blanc ou aquarelle. Je me rappelle plus ce que c'était comme genre de papier. Et voilà. Mais bon. Donc, je me suis débrouillée avec ça. J'avais de l'acrylique parce qu'avant, je faisais de la peinture. Donc, j'ai mis un petit peu de rose poudré avec ce genre de petites choses qui me restaient. Et en fait, j'ai utilisé également un néocolore. Oui, j'ai essayé de trouver. Alors, en rose, bien sûr, j'en avais pas. J'avais pas de rose qui correspondait. Et en fait, j'ai continué un petit peu avec ce néocolore. Donc, c'est le bleu turquoise, c'est le numéro 171 qui se mariait super bien avec, je trouvais. Voilà, un petit peu de Posca. Là, j'ai mis des petits tamponnages. Donc, c'est d'un tampon de chou. Rien à voir avec l'encre image. Mais bon, pour apporter un peu de texture. J'ai utilisé, alors celui-là, je le trouve très bien, celui-là. Voilà, le Stabilo taille S. La pointe, elle est toute fine. Elle est super. Il est super. Et franchement, ça a glissé tout seul. Parce que mes autres stylos, là, ceux-là, ils sèchent très vite, en fait. Ouais, et je crois qu'ils ne supportent pas trop quand vous mettez de la matière dessus. Par la suite, voilà, ils n'aiment pas trop. Donc ça, c'était pour Loreline. Et en plus, c'était trop rigolo parce que lors de l'atelier chez Loreline, j'ai retrouvé une copine, Karine. Donc en fait, je la vois et je dis « Ah, tu as réservé le même créneau et tout. » C'était cool, c'était sympa. Et bien sûr, j'ai fait l'atelier avec ma maman parce que tous les ateliers, je les ai fait avec ma maman. Ensuite, ça, donc c'était pour le premier atelier du samedi. Et ensuite, avec les copines, donc Cathy et Christelle, on voulait faire un atelier ensemble. Et notamment un atelier chez les ateliers de Karine. Et du coup, on l'a fait avec Angélique. Oui, parce que c'était l'après-midi, voilà, c'est ça. Parce que comme j'avais l'atelier de matin, on s'est donné un créneau pour l'atelier d'après-midi. Alors, dire de cet atelier, c'était fabuleux. J'avoue que j'ai déjà fait l'année dernière. C'était mon premier atelier chez les ateliers de Karine. Et je crois qu'on l'avait fait aussi avec Angélique. Et en fait, c'était ça le projet. Voilà, moi, je le mets comme ça ou comme ça rentrera pas totalement. Donc, c'était un mini-album. J'ai trouvé le pliage très, très original. J'ai beaucoup aimé. Donc, on avait un kit avec des feuilles de papier de la nouvelle collection. Donc, la nouvelle collection, c'est Terre et Jasmin, voilà, si je ne me trompe pas. Et regardez-moi ce qu'on avait dans le kit. On avait un alphabet entier. Bon, là, c'est parce qu'il manque des lettres, je les ai utilisées. On avait un alphabet entier. Et ce que j'avais même pas vu au départ, c'est qu'on avait aussi
une planche d'étiquette entière. Et en plus de ça, voilà, ça, les papiers, donc j'en ai utilisé, bien sûr. Je ne me rappelle plus combien il y en avait. Je crois qu'il y avait 3-4 papiers. Demi-papier, demi-feuille, mais c'était très, très... 1, 2... Je sais plus. Au moins 3, ça c'est sûr. Plus ça, plus un bon de 5 € à valoir, je sais plus. Je sais pas s'il y avait un montant minimum. Je me rappelle plus. Bon, vous imaginez bien que j'avais bien atteint le montant minimum. Si vous avez mis mon haul, je vous le remettrai ici en petit barre d'incrustation. Et en fait, même sur... en fait, on a travaillé cette collection qui est très colorée d'ailleurs. Bah, vous avez vu, il n'y a que des choses colorées. Hein. Et c'est pas fini. Et en fait, j'ai pas fait attention. Il y avait un dice que je voulais et le pochoir que j'ai pas vu de suite. Je suis pas allée voir la collection, je crois. Je sais pas ce que j'ai fait. J'avoue qu'au fur et à mesure, il y a tellement de choses. Donc moi, j'ai choisi celui-ci. De mettre cette... Elle nous a montré, il y avait plusieurs possibilités. Elle avait fait plusieurs tests et elle nous les a montrés en photo. Donc, il y avait celui-ci comme ça. Donc, tout... Enfin, la base était découpée, en fait. Hein. Voilà. Bon, ben là, j'ai fait ce qu'il fallait pas. Ça, c'est... J'avais laissé un petit morceau. Il va falloir que je le décolle un petit peu parce qu'il ne faut pas le coller en entièreté. Et là, il s'est collé. Ça doit être quand j'ai étalé. Donc, je ferai attention. Donc, il y a un mélange de tamponnage. Alors, ces tampons, c'est vrai que j'ai hésité à les acheter. Ma maman les a achetés, tampons bordure. Je voulais lui emprunter, j'ai oublié. Donc, on a mis des étiquettes un peu partout. Il y avait une planche derrière, comme celle-ci, où il y avait plein de fleurs. Donc, on a détouré toutes les fleurs. Alors, je n'ai pas fait tout à l'atelier parce qu'en 1 heure, je vous avoue qu'on n'avait pas le temps. Les bandes de mots sur une planche également. Alors, ça devait être... Peut-être que celle-ci, on l'a eu en entière. Il y avait plein de bandes, vous savez, plein de bandes de mots comme ceci. Donc, on en a avec plusieurs couleurs. Vous pouvez prendre aussi les bandes de mots qui sont en bas des pages. Vous savez, chez les ateliers de Karine, en bas des pages, sur une face, il y a des petits mots comme ça. Des petits textes, voilà. Donc, comme ceci. Là, en fait, au départ, je voulais mettre les photos avant de coller tout. Et en fait, je suis partie dans mon truc, j'ai tout collé. J'ai tout collé. Voilà. Hop. Alors, j'ai pas encore collé ici parce que justement, comme je n'ai pas mis les photos, je me rappelle pas si elle les a collées dans sa créa. Je ne me rappelais plus. Peut-être que je vais envoyer un petit message. Bon, après, on peut... Parce que j'ai peur de trop coller et que ça s'ouvre plus. Bon, déjà, là, il faut que je décolle un petit peu. Et... Donc, toujours un petit peu le même système. Alors ça, il y avait plusieurs pochoirs différents qui étaient très intéressants. Mais le pochoir, il y en a un là que je viens de voir quand Karine a présenté sa collection. Et j'ai vraiment adoré. Voilà, donc j'ai trouvé ça. Et ce pliage était vraiment... Je ne peux pas vous montrer d'ailleurs. Heureusement qu'on l'a plié là-bas parce que... Bon, j'y serais arrivée au bout d'un moment hein, quand même. Et voilà, j'aime beaucoup. D'ailleurs, le challenge qu'ils proposent là, à l'heure actuelle, les ateliers de Karine, j'aime beaucoup avec toutes ces textures, tous ces alphabets. J'adore. En plus, j'en ai eu dans le kit mystère que j'ai pris. C'est la seule chose que j'avais acheté en solde parce que je savais que j'allais sur le salon et j'avais envie de tester ces kits mystères. Voilà. Donc ça, c'était... Et alors vraiment, je trouve qu'entre ça, le petit bon de 5 €, vraiment... et en plus, c'est un super projet. Donc vraiment, j'étais enchantée. Bon, ben, comme à chaque fois, vraiment, l'année dernière, j'avais déjà beaucoup aimé. Et voilà, à réitérer, hein, franchement. Ensuite, le dimanche matin, j'avais réservé pareil en ligne. J'avais réservé un atelier avec Isabelle Gallien qui était présente sur le stand de la petite française. Et j'ai adoré. C'est pareil, c'est pas du tout quelque chose qui fait partie de mon univers ou qui a fait partie un petit peu. Mais j'ai beaucoup aimé le lâcher prise, cette colorisation un petit peu sans être parfaite. Et ça, c'est quelque chose, ça c'est sûr, c'est quelque chose que je vais reproduire. Ouais, c'était... je pense que on a vraiment bien rigolé. C'était
à l'image de la petite française, vous savez, toujours pétillant, toujours souriant, toujours drôle, toujours, voilà. En plus, il y avait aussi Ivana sur le stand, donc on a pu papoter un petit peu, on a fait des photos et tout ça. Et donc, Christelle a fait l'atelier avec nous. Et c'est Christelle, en fait, qui m'a dit, ouais, fais l'atelier, je l'avais vu passer, puis c'était très rose. Bon, ben, j'ai fait que des choses roses, je crois. Et c'est pour ça que là, j'ai mis du bleu, hein. Du vert, pardon. Et du coup, voilà, donc j'ai fini. Oh, j'ai oublié de vous dire, pardon, Laureline. En plus, je voulais vous le dire. Laureline, quand on a fait l'atelier, en fait, elle avait une petite boîte où elle avait plein de petits bracelets comme ça. Et je trouvais ça trop mignon. Donc, à toutes, on a eu un petit bracelet comme ceci. Voilà. J'ai complètement oublié, je suis désolée. Voilà. Bon, mais ça, c'est les aléas de la vidéo. Pourtant, je l'avais noté, hein. J'avais fait un petit pense-bête parce qu'après, j'oublie toujours de dire un truc. Donc, bon, là, j'ai fini avec Laureline. Donc, on continue avec Isabelle Galien. Donc, merci Christelle, franchement, très belle découverte. Grâce à toi, parce que c'est vrai que j'avais hésité. Et quand je l'ai vue, et puis voilà. Donc, alors, c'est pas du tout fait exprès parce que j'avais pas trop regardé le projet. Mais j'avais vu que c'était un mini. Et la veille, donc, j'avais acheté chez la petite française quelques trucs. Et puis, en fait, il y a des produits que j'avais hésité à acheter, qui me faisaient un petit peu d'œil. Elle me les a montrés en plus. Et bon, je pense que je les prendrai lors d'un autre salon. Donc voilà, donc c'est son mini. Donc si j'y pense, si j'y arrive, pas si j'y pense, je vous mettrai le lien en barre d'infos vers sa page Facebook. Parce que ce petit kit est toujours, il y avait encore est toujours en vente. Et puis elle fait aussi des kits d'albums pour faire tout un album. Et du coup, vous avez accès à un groupe en illimité. Donc, il n'y a pas quelques jours ou quelques semaines. En fait, c'est illimité. Vous le faites quand vous voulez. Donc, je sais que ma maman, le dimanche après-midi ou en fin de matinée, après-midi, elle est retournée prendre le kit chez Isabelle Galien. Puis en plus, sa façon de coloriser, de mettre en couleur est assez, enfin, je veux dire, ludique. Enfin, c'est toujours ludique, mais c'est plus simple. Le lâcher prise, une fois qu'on y arrive, et c'est super. Bah, vraiment, que dire. Donc, elle a pris et je sais qu'elle vend. Donc, alors, je sais plus si c'est par la petite française, mais en tout cas, il y a un lien. Vous pouvez commander. J'ai vu qu'il y avait une adresse mail, donc j'essaierai de vous mettre le lien vers sa page Facebook. Qu'est-ce que j'oublie? Donc, les tampons La Petite Française. C'est un album sur lequel, là j'ai mis les photos. Bon, bien sûr j'ai mis les post-it parce que j'ai pas demandé aux gens s'ils voulaient que je montre leur visage. Même s'il y en a qui montrent leur visage dans leur post, mais c'est leur photo, c'est leur choix. Donc comme moi je leur ai pas demandé, j'ai caché leur visage. Vous allez voir, ça se voit pas du tout. Donc voilà, donc pour commencer, alors c'est sûr c'est Jardin Enchanté, ben, on va dire que c'était une parenthèse enchantée dans ce week-end parce que ça leur correspond totalement, je trouve. Et donc voilà, donc ça c'est des fleurs qui étaient en vente chez Ephemeria. C'est des fleurs qui ont été créées par Manuela de l'Encre et l'Image. Et c'est vrai que la qualité des embellissements est superbe. Donc voilà, donc ça c'était ça. Et il y avait un stylo doré. Alors, il n'y avait plus sur le stand d'Ephemeria, elle avait tout vendu, mais qui était absolument magnifique. Il faudra que je retrouve ce stylo. Voilà, c'est tout. Donc, moi, j'ai mis un petit peu de... J'avais un Posca doré. Mais vraiment, ça rend pas du tout pareil. C'est pas du tout... Voilà, j'ai ce genre de choses. Et en fait, ça rend pas du tout... La luminosité du doré n'est pas du tout la même. Et c'est vrai que je l'ai vu passer... Alors, je ne sais pas ce que j'ai fait avec le stand d'Ephemeria. Je voulais y retourner. Je voulais regarder des trucs. Je suis passée plusieurs fois. J'ai dit, je reviendrai pour acheter. Et le temps est passé trop vite. Mais je sais qu'ils seront à Chambéry. Et donc, j'ai déjà un début de petite liste. Oui, je suis incorrigible. Et en fait, il y avait des mini bras. Et je crois qu'ils sont encore plus petits que ceux-là. Ça, c'est ce que j'ai moi. Et du coup, j'ai trouvé ça sympa. Je sais plus qui l'a présenté dans sa vidéo. J'avais pas fait attention. Je vous jure que des fois, je passe à côté de choses. Je ne sais pas comment je fais. Pourtant, je suis restée 2 jours. Voilà. Donc, ici. Donc là, on a tamponné et on a détouré par la suite. Et ce tampon... Ah oui, il y a les nouveautés.
Il y a les nouveautés qui sont sorties en février, mais elle nous présentait aussi sur le salon certaines autres nouveautés qu'elle a montrées aussi dans ses vidéos. Et j'ai demandé si je pouvais montrer l'album et Isabelle m'a dit sans problème en fait. Donc voilà. Donc hop, derrière la photo, donc je l'ai collée. Alors là c'est juste, je sais pas ce que j'ai fait quand j'ai collé. Je l'ai mal collé en fait, parce que j'ai collé le papier, la photo. Et ensuite j'ai détouré. Donc là c'est une photo, alors c'est des photos de salon, c'est pas forcément toutes celles qu'on a fait à l'atelier. Et voilà. Et cette fleur aussi, elle est superbe. Donc là, une petite page avec Chantal la cigale. Voilà. Oh, je devrais mettre un petit peu de Posca blanc, là, je trouve. Cette fleur, bah, du coup, ça vient de... Je vais vous la remontrer. C'est cette planche, ici, qui est superbe. Vraiment trop belle. Tous les titres, en fait, on a utilisé quasiment... les titres étaient toutes de cette planche. Sérénité, Jardin enchanté qu'on voit ici. Les fleurs, on les a utilisées. Et voilà. Ensuite... Donc, celui-là, je ne l'ai pas pris. Là, j'avais voulu faire une pochette pour rentrer les photos. Et en fait, j'ai fait autrement. Mais peut-être que je rajouterai un petit peu des photos. Alors, derrière, alors vous avez compris, une compo, une photo. Derrière, oui. Bon, je suis avec Ivana. Je lui ai pas demandé. C'est pour ça, je sais qu'Ivana, comment dire, elle montre son visage. Mais comme je lui ai pas demandé si la photo lui convenait et tout ça, j'ai pas voulu. Là aussi, il faut que je mette du Posca. Donc, celui-ci, c'est Lumi Bloom. J'adore. Et puis, comme elle le dit, vous pouvez utiliser que la fleur. D'ailleurs, j'ai failli... je voulais redécouper une fleur et l'utiliser. Ici, celui-ci, on l'a fait en atelier. Alors, il n'est pas exactement... Je vous inviterai à aller voir sa chaîne et sa page Facebook. Je crois pas qu'elle ait de chaîne YouTube. Et en fait, au départ, elle avait plus de masking tape, mais il aurait fallu mettre du masking tape. Vous verrez, sa compo est beaucoup plus jolie. Et faire les fleurs. Sauf qu'en fait, on est toute partie. Et je crois qu'on a tout oublié de laisser un bord blanc. Voilà, parce que le cadre était un petit peu différent. Donc ça, c'était très intéressant à faire. J'ai beaucoup aimé de faire ces petites pétales de fleurs, là, comme ça. C'était très sympa. J'ai réessayé de le faire. Alors, je comprends pas. À l'atelier, j'y arrivais super bien. Et quand j'ai voulu le refaire à la maison, d'ailleurs, je ne retrouve même plus mon test. Je voulais vous le montrer, mais... Donc, voilà. Donc, ça rend plus du tout pareil. Donc, il faut que je me réentraîne après, voilà. Donc, moi... je ne me rappelle pas du tout les couleurs qu'elle a utilisées. J'avais dit, ah oui. Alors, je ne sais plus si c'est des... Elle nous avait mis des palettes avec... comment dire... elle a des tubes d'aquarelle. Donc, il y avait de la matière. Moi, j'avoue que j'aime beaucoup utiliser les tubes maintenant. Quand j'aime une couleur et des couleurs monopigmentaires, j'avoue, pour la petite anecdote, j'achète les tubes maintenant. Donc voilà, donc vous voyez, en atelier c'était super parce qu'elle était là et on a fait des petites feuilles. Bon voilà, pareil, vous voyez. Donc moi j'ai utilisé le rose permanent. Je trouvais qu'il correspondait un petit peu aux couleurs de ce qu'on avait fait la composition. Donc le rose permanent. J'ai utilisé aussi un petit peu de rose opéra pour, voyez, foncer un petit peu ici. Et dans les verres, j'ai utilisé toujours mes mélanges qui sont déjà tout prêts et je rajoute dedans. Ok, il est là, lui aussi. Donc, j'ai utilisé du vert olive, un petit peu de gomme goutte, comme d'habitude. Et je crois que j'ai utilisé le style de gramme brun cette fois. Pour faire un petit peu tout ce qui était vert. Alors, c'était pas du tout exactement la même luminosité. Je crois que quand j'ai refait un petit peu les verts qui correspondaient un petit peu plus, c'était celui-là. Et j'avais fait un mélange avec le jaune citron et le bleu Windsor nuance verte. Donc, le jaune citron ici et le bleu Windsor pour faire ce vert un petit peu plus vibrant. Mais au final, je l'ai très peu utilisé. J'ai utilisé mon vert de d'habitude. Voilà, ça c'était pour la petite histoire. Ensuite, on avait une page de vieux livres. Et moi, j'ai utilisé, je pense que c'est ce qu'elle a utilisé également, vous savez, les rouleaux autocollants de Craft de chez Action. On a fait des gouttes, bien sûr. Bon, moi, j'adore les gouttes, j'en mets partout. D'ailleurs, j'en ai même mis, je crois, j'ai pas vu sur sa présentation, mais j'en ai mis partout, moi. Que là où j'ai oublié.
Ensuite, donc là, donc c'était, alors celle-ci, alors je sais pas comment elle s'appelle. Elle y était sur le salon, ce tampon. Mais quand je suis passée, en fait, il y avait tellement de monde. Le matin, il y avait tellement de monde sur les stands. Moi, je suis passée vite. De 10h à 11h, j'ai fait un petit tour. Je me suis arrêtée chez Scrap Didi. Et je suis allée faire l'atelier donc de 11h à midi. Mais ensuite, il y avait des stands où je ne suis pas allée avant l'après-midi, en fait. L'après-midi parce que, en fait, ouais, vers 15h, parce qu'il y avait énormément de monde. Par exemple, les ateliers de Karine, vous ne pouviez pas accéder. Tant mieux pour eux, hein. Donc, j'ai dit, tant pis, hein, j'irai plus tard. Et voilà. Et donc, en fait, quand je suis allée chez la petite Française, celui-ci, elle m'a dit, ah, j'en avais un autre, il n'y est plus. Et quand elle me l'a montré comment dire, je crois qu'elle avait fait un oreiller avec. Une thé d'oreiller, pardon, il me semble. Déjà, il n'y avait plus ma petite lingette de lunettes que je voulais absolument prendre. D'ailleurs, j'en aurais pris plusieurs. Mais ça, je lui prendrai la prochaine fois. Après, elle n'est pas loin, hein, elle est sur Toulon, donc qui sait si je vais vers Toulon. Et ensuite, voilà, donc celui-ci, ça c'est sûr. J'adore ces petits personnages. Et même mon mari les trouve trop beaux. Voilà. Donc ça, c'est nous trois. C'est Karine, Christelle et moi, mais vous ne verrez pas. Donc ça, c'est la petite compo. Alors en fait, cette page, elle n'y est pas dans l'album. Je l'ai rajoutée parce que j'avais envie de mettre nos photos. Il n'y a pas les photos de tout le monde. Les photos du salon avec toutes les scrap copines et tout ça, je les mettrai dans l'album. Je pense qu'il s'y prêtera bien. Vous savez, j'ai acheté le kit de l'album des fleurs qui était chez Actu. Celui-ci. Et en fait, je pense qu'il ira très bien avec. Et du coup, je mettrai toutes les photos dedans. Alors, là, du coup, c'est nous. Donc, c'est Christelle. Et il n'y avait pas ma maman, je ne sais pas pourquoi. Elle a dû se barrer à regarder des articles. Et du coup, c'est Christelle, Isabelle et moi. Donc, pour la vidéo. Et vous voyez, j'ai voulu mettre des gouttes dorées. Enfin, des trucs comme ça dorés. Et ça rend vraiment pas pareil que celui-là. Je ne sais pas si vous le verrez bien, mais regardez ce doré. Il est absolument magnifique. Donc, si quelqu'un se rappelle le nom de ce stylo, essayez de me le mettre en commentaire. Donc, moi, j'ai rajouté une petite page. Et ça, donc, c'était la dernière page, toujours avec ces fleurs de Manuela. Alors, celui-ci aussi de tampon, il était magnifique. Enfin, la petite Française, elle fait des tampons et elle a un univers, j'adore. C'est vraiment magnifique. Voilà. Et la dernière page. Voilà, voilà. Donc ça, c'était mon mini du dimanche matin avec Isabelle Gallien qui était chez la petite Française. Ensuite, et d'ailleurs, le tuto pour en parler, donc vous avez un accès illimité. Vous avez un accès illimité au tuto. Ça, c'est super. Je pense que si vous avez besoin de questions, vous pouvez lui demander. Elle vous répondra, je pense, sans problème, hein. Mais elle m'a répondu vraiment très vite. Et puis voilà. Puis j'ai beaucoup aimé ce truc de découper la page de garde là, qui est vraiment un petit peu plus petite. Ça, j'aime beaucoup l'idée. Ensuite, pour finir, eh ben, l'après-midi, j'avais réservé un atelier avec donc Éphéméria pour mes petits ciseaux et avec Angélique qui donc hop, un mini avec Angélique donc pour mes petits ciseaux. Alors là c'est hop un univers complètement différent, complètement différent, donc c'était très intéressant. Elle nous avait fait, alors là aussi il y avait pas mal, hop, ça c'était l'atelier, donc ça c'était son petit mémo pour nous montrer un petit peu comment faire. Voilà, donc moi c'est mon mini. Donc là il y avait pas mal de papier, je me rappelle plus, peut-être 3 ou 34, je sais pas. Et ben, j'ai pas mal découpé, 3 pages en entier. Elle nous a laissé les gabarits, ce qui peut être très intéressant de faire, mais elle m'a dit
elle pouvait m'envoyer le fichier, il faut que je la contacte. Ça, voilà, je vous montre un petit peu. Donc ça, c'est la nouvelle collection de mes petits ciseaux. Alors, désolée, mais tout est découpé. C'est la collection la clé du bonheur. Alors, je n'ai pas craqué sur cette collection, mais vous voyez, c'est des collections un petit peu plus, comment dire, naturelles, on va dire. Donc, c'est sûr que quand on passe du rose flashy à des petits, à des tons un petit peu plus, comment dire, désaturés, ça fait bizarre. Mais bon, moi, j'aime beaucoup les couleurs désaturées aussi. Enfin, bref, vraiment, j'ai apprécié de faire tous ces ateliers. Voilà, il y avait des petites cartes comme ça. Alors, celle-ci, il fallait la détourer, mais je vais réfléchir. Par contre, l'idée de détourer... alors, elle fait toujours ça. Elle détourne toujours les petits trucs sur les pages comme ça. Et ça, c'est une idée que j'aime beaucoup. C'est pas quelque chose auquel je pense quand je fais mes mini très souvent. Donc, voilà. Donc, comment ça se présente? Comme ceci. Donc, elle nous avait mis un tout... Voilà, je savais que j'allais faire cette bêtise. J'ai tiré trop fort. Je ne l'ai pas mis assez... Voilà, donc un mini scratch comme ceci. Donc elle nous avait pareil déjà tout tamponné parce que sinon en 1 heure on n'aurait pas eu le temps. D'ailleurs on a fait pas mal de choses je trouve en 1 heure quand même. Donc elle nous avait tamponné toutes les fleurs et tout ça. La mise en couleur je l'ai faite à la maison avec des néocolores. Je pourrais plus vous dire trop. J'ai pris des oranges pour aller le plus dans le ton de la collection par rapport à ce qu'elle nous avait présenté et par rapport aux photos que j'avais faites, enfin que ma maman a faites parce que c'est toujours ma mère qui fait les photos. Et voilà, donc ça, j'ai trouvé ça, j'espère que... Voilà, donc ça c'était... J'ai beaucoup aimé l'idée de toutes ces petites pochettes. D'ailleurs, elles s'ouvrent, mais vous les fermer, faire des petites pochettes avec un serre. Hein. Enfin, en fait. Alors là, moi, j'ai changé parce que j'ai fait une bêtise. J'ai pas collé... En fait, cette page-là aurait dû être là. Et quand j'ai collé, c'était ouvert, j'ai oublié de baisser et j'ai collé. Donc, du coup, j'ai mis un petit truc comme ça qui était dans les papiers. Donc, voilà. Ça, j'ai beaucoup aimé aussi détourer tout ça, là. C'était sympa. Donc, voilà. Donc, ça se présente comme ceci. Alors, je vais vous remonter un petit peu. Pas trop parce que... Et voilà. Donc, c'est pour ça. Ça aurait pas dû être là, ce qui était beaucoup plus harmonieux, d'ailleurs, dans sa création. On a tamponné les choses. Alors là, elle avait mis le petit canard. Voilà. Donc, la main aussi, ces petites fleurs, elles sont très, très jolies. Oups. J'ai coupé, mais j'ai oublié dans les petits morceaux. Voilà. Donc, franchement, très sympa. Une idée à reprendre. J'aime beaucoup. Donc, vous voyez, tout un système, en fait, avec tous ces petits embellissements, ces petits tamponnages découpés, détourés, recollés. Alors, il n'y a pas trop de 3D, mais parce que sinon, on ne peut plus fermer l'album. Vous voyez, les petits cadres qui sont présents dans sur la feuille de papier. Tout qui tombe. Et voilà. Donc, moi, franchement, et puis ces fleurs, elles étaient vraiment très jolies quand même. Voilà. Donc, j'ai adoré faire ces quatre, comment dire, ces 4 ateliers. C'était des ateliers avec des univers complètement différents, ce qui est très intéressant. Si vous avez la possibilité de le faire sur le salon, je trouve ça super intéressant de tester un petit peu des techniques que vous n'avez pas l'habitude, de partager. Et puis des fois, on vous amène aussi des petites astuces et ça, c'est super sympa. Donc là, on a fini avec les ateliers. Et ce que je vais faire, vous avais promis, j'ai fait quelques découpes de dies. Donc là, je vais vous montrer un petit peu les dies, les découpes que j'ai faites. Donc là, voilà, on revient avec les découpes. Et juste, je voulais vous parler avant. Chez Rita, j'ai acheté ces pochettes là, 10 sur 20. Parfait. Voilà, franchement, la qualité est pas mal. Parfait, vraiment ça rentre très bien. Ça rentre pour donc les ateliers de Karine, les tampons, j'en ai rangé plusieurs là. Les tampons Show and Flower, vous savez, hop, cette modèle là rentre parfaitement. J'ai mis aussi les tampons de chez Sokai, ce format là, parfait. Et le format de l'encre et l'image comme ça, nickel. Donc là, vous avez compris, je fais les découpes. Il faut absolument que je crée une boîte
dans ce format-là pour mettre tous mes tampons comme ça. Par contre, j'ai pris qu'une pochette et en fait, je me suis rendu compte que j'ai énormément de tampons de ce format. Donc, après cette petite parenthèse pour sur les pochettes, je vais vous montrer donc juste, j'ai passé vite fait, donc je vais vous montrer les découpes de chez Denim. Donc chez Denim, j'avais pris ces dies là et ces dies là. Oui, j'ai décidé de mettre recto verso là. Et en fait, donc le polar, franchement, la taille. Donc le dies Polaroid, il fait comme ça, je crois qu'il fait l'intérieur fait 7 sur 7. Je viens de le mesurer. Celui-ci, en hauteur, il fait 10,6 sur 8,8. Un truc comme ça, 8,7. Ah non, mais je le trouve géant quand même. Il faut que j'arrête avec les pots là. Voilà, ça sera les derniers pots là, normalement. Ensuite, j'aime beaucoup parce qu'il y a l'effet couture comme ça là. Et j'aime beaucoup. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais toutes... Ben, je vais vous les laisser là, comme ça vous le verrez. Donc, j'avais ces bords, ce truc-là, comme l'électrocardiogramme. Alors, j'ai voulu le découper dans du papier un peu épais. Donc, voilà, je trouve que ça rend super bien. Ensuite, il y a toutes ces bordures. Alors, bon, je les ai pas mis en bas de page, mais je les ai faites comme ça, là. Voilà, j'aime beaucoup. Franchement, c'est trop beau, regardez. Voilà. Vous pouvez garder l'un côté ou l'autre. Ça, c'était ces dies-là. Donc, j'ai essayé que celui-ci. Franchement, trop sympa les petits carrés comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a là? Il y a celui-ci. Petite étiquette. Ensuite, il y a l'étiquette déchirée. J'aime beaucoup l'étiquette déchirée. Je vais vous mettre un peu plus près. Ici. Ensuite, on a ce feuillage. Alors, j'ai pas enlevé tous les petits... Voilà. Tous les petits trucs dedans. Ce feuillage, il est magnifique. Je sais vraiment pas pourquoi je l'ai pas pris avant. Et les œillets, bon, sans... Voilà, les œillets. Moi, j'en ai perdu un d'ailleurs. Hop. Donc, pour cette page, c'est bon. Ensuite, qu'est-ce que j'ai testé? J'ai testé, du coup, cette découpe avec un petit mot. Bien sûr, j'ai utilisé le mot photo. Ah, j'adore. Alors, je ne savais pas s'il fallait le mettre dans... Enfin, je pense que vous pouvez le mettre dans les deux sens. Donc, moi, je l'ai mis dans ce sens-là. J'adore. Vraiment superbe. Puis, vous pouvez utiliser le mot photo tout seul ou la petite découpe toute seule, là, sur du papier calque. Ensuite, alors ça, c'est quelque chose, ça fait plusieurs fois que je voulais les acheter. J'hésitais, je les mettais dans mon panier, je les enlevais. Et puis là, je me suis dit, prends-les. Regardez cette finesse. Alors, je vais quand même vous enlever les petits trucs à l'intérieur. Bon. J'adore. La taille du rond, si vous la voulez, ils font 3,7 de diamètre. Donc voilà. Donc ça, c'est pour Denim Tampon. Ensuite, hop, je vais faire dans l'ordre que j'ai. Alors, chez... ça, c'est les ateliers de Karine. Donc, les mots. J'en ai mis derrière. Les mots, bien sûr, ils sont trop beaux. Hein. Ça, vous les connaissez. Elle les fait souvent dans chaque collection. Donc, souvenirs. Histoire. Bonheur. Bonheur, souvenir. Ah oui, c'est bien celui-là. Complice. J'ai hésité parce que comme Christelle m'avait fait des découpes, je me suis dit, je voulais pas les mélanger. Alors ça, c'est Dice que ma maman m'a offert. Et regardez. Regardez la finesse de ces découpes. J'adore. Ensuite, bon, bah ça, je vous les ai montrés déjà dans ma vidéo. Ensuite, ça, c'est les dies cadeaux qu'on a eu. Alors, vous avez l'intérieur, le petit palmier. Et vous avez la petite fleur comme ceci. Voilà, je trouve que c'est très, très sympa. Donc ça, c'était pour les ateliers de Karine. Alors, j'ai pas tout découpé.
chez Scrap Didi et j'ai des vieilles plaques, il faut que je les change. J'en ai d'autres, hein, mais j'essaye de les utiliser jusqu'à, comment dire, jusqu'à vraiment la fin. J'ai jamais réussi à les redresser. Il y en a plein qui arrivent, mais moi, j'y arrive pas. Donc, j'avais pris chez Comptoir celui-ci et celui-ci, mon coup de cœur de cette collection, de la nouvelle collection. Et en fait, regardez-moi ces étiquettes. Regardez-moi ce pourtour comme ceci. J'adore. Celle-ci, il y a la petite taille. On peut faire des petites étiquettes sur des petits cadeaux. Hop. Et il y a celle-ci. Alors celle-ci, il n'y a pas le petit, vous savez, les petits trucs sur le tour là. Mais je la trouve simple. J'aime beaucoup. J'aime bien le petit rond comme ça. Je trouve ça super original. Et ensuite, il y a la boîte. Alors, je ne l'ai pas encore pliée parce que je vais l'utiliser. Donc, vous avez les coutures ici, ici. Après, et mon mari voulait que... Voilà, il a trouvé super sympa pour offrir des petits trucs et tout. Donc, voilà. Et vous avez... Je crois que ça, c'était là-dedans. Oui. Alors, hop. Oui, parce qu'ils sont... Donc, ça, c'était pour comptoir. Ensuite, on va le faire, mais là, j'ai pas super bien découpé. Donc ça, c'était chez Florilège. Alors, c'était le dies que je voulais absolument de la collection Ginko. Donc, il y a le moment. Et ensuite, vous avez toutes les fenêtres. Donc, voilà. Bah, après, voilà, ça, c'est ma Big Shot qui découpe pas assez bien. Celui-là, oui, je pourrais le récupérer. Mais celui-là, oui, peut-être qu'une partie. Donc, je pense qu'il faut superposer les deux pour faire des fenêtres ou juste ici dans la page. Mais je pense qu'on peut mettre celui-ci et celui-ci. Et ça fait un petit cadre. Voilà. Et derrière, ça c'est mes anciens dies. Les dies Scrap Didi, puisqu'on est chez Scrap Didi. Alors oui, moi je garde pas les emballages des dies. C'est pour ça que des fois, alors pratique, hein, ça on sait que c'est Scrap Didi, c'est rose. Denim Tampon, c'est bleu. Alors les ateliers de Karine, c'est vert là. Mais je sais pas si c'est pas en rapport. Je sais pas. Parce que mes autres, ils sont pas verts. Je sais pas si c'est pas en rapport avec les collections. Donc, oui, je sais pas, j'ai pris le Polaroid aussi, mais il est trop joli. En fait, j'hésitais avec un autre. Et un autre dies complètement différent. C'était le petit focus, là, qui m'a vraiment plu. Donc, moi, ça, toutes les découpes, je les garde. Et ça, ce dies que je voulais. Les pages déchirées, j'adore. Et celui-là, franchement, la taille, elle est superbe. Cet effet couture est magnifique. Si vous voulez aussi, vous pouvez utiliser que ça. Mais bon, comme j'ai acheté pas mal de dies bordure, pas forcément nécessaire. Mais vous pouvez aussi utiliser tout ça, là. Donc, ça, c'était pour Scrap Didi. Et ensuite, Happy Little Fox. Et ensuite, Happy Little Fox. J'ai pas tout découpé. Alors, je sais pas pourquoi celui-là, je l'ai pas découpé. Ah oui, comme c'est des choses un petit peu gravées, je sais pas, je l'ai pas découpé, celui-là non plus. Donc, les feuillages. Alors, c'est pas du tout nouveau. En plus, ça, c'était, je crois, quasiment tout... Non, sauf ces deux-là. Mais les dies étaient dans le bac des soldes. Donc ça, c'est vraiment pas les feuillages. Ils sont vraiment pas nouveaux, on va dire. Mais j'avais pas tellement de feuillages, je crois. Ouais, je sais pas si on peut dire ça. Si on a le droit de dire ça. Ah oui, celui-là aussi. Mais alors, surtout, moi, ce que j'adore, c'est les feuillages très fins comme ça et tout ajouré. Donc ça, vous pouvez mettre en superposition, mais moi, j'aime bien les mettre tout simple comme ça. Et dans un kit Flore, elle nous avait découpé, je sais plus, il me semble que c'était celle-ci. Bon, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, j'aime beaucoup. C'est parfait. Ensuite, donc celui-ci, mince, où je l'ai mis? Ben voilà, je l'avais, ah voilà, il est là. Celui-ci, je me rappelle plus trop comment il est. Je pense qu'on peut garder l'intérieur. Et voilà, bon, j'ai perdu déjà les petits feuillages. Je crois que je les ai jetés.
Et vous pouvez, je pense, mettre soit la photo, soit quelque chose derrière, ou juste le mettre à jouer. Je trouve que c'est sympa. Et vous avez le petit branchage, le petit feuillage. Donc ça, j'aime beaucoup également. Et ensuite, donc, alors celui-là, c'est mon chouchou. Celui-là, je l'adore. Le patin, vous allez voir. Les bâtons de ski. Hop, ah bah si, j'ai les deux. Je croyais que je l'avais perdu. La raquette. Ski, neige. Et voilà, donc ça, franchement, coup de cœur. Alors ça, c'est mon coup de cœur. Je trouve qu'en plus, avec les petits bâtons de ski... Alors, j'ai pas pris trop de photos. Ah si, j'en ai. J'en ai quand on a ski un petit peu... comment dire... dans la tempête, entre guillemets. Hein. Il neigeait pas mal. Voilà. Voilà, donc ça, j'adore. Ça, pour mon album, ça va aller super bien. Et mon coup de cœur... Alors, sur ce dies, c'est vraiment celui-ci. Mais alors, mon coup de cœur, c'est tous ces flocons-là. Je les trouve absolument magnifiques. En plus, vous voyez, c'est ajouré comme ceci. Mais vous pouvez... Hop, je l'ai perdu. Non, c'est celui-là. Celui-là, je l'ai perdu. Je les ai coupés un petit moment, donc il doit être dans... par là. Donc, vous pouvez récupérer les petits flocons. Et voilà, je suis en train de me dire que j'ai oublié de découper mes flocons aussi. Je sais pas, j'ai dû le ranger ailleurs. Donc celui-là, c'est mon coup de cœur. Donc vous pouvez récupérer les petits flocons comme ceci également. Et Karine Choupinette sur son Instagram, elle vient de publier une page hier. Je vous invite à aller voir vraiment son Instagram, elle fait des choses magnifiques. Et sur son Facebook également. Une page avec ce dies, il est super beau, magnifique. Donc en faisant la vidéo, je me suis aperçue que je ne vous avais pas fait le petit dies flocon, c'est celui-ci. Voilà, donc je vais le découper, j'adore. Je sais qu'il y avait une créa avec gelé le rond comme ça, avec des flocons, il me semble. Il y avait tous ces anciens flocons d'une ancienne collection. J'ai longtemps hésité à les prendre, ils sont un petit peu différents en fait. Mais au final, j'aime beaucoup. Voilà, donc la vidéo arrive à sa fin. Je pense qu'elle sera pas mal longue également, hein, cette vidéo. Voilà, donc j'espère que mes ateliers vous ont plu. J'espère que ça a pu un petit peu vous inspirer. Les découpes de dies, moi j'aime bien voir un petit peu comment ça rend. Donc j'espère que ça vous aura intéressé aussi. Et en attendant, je vous dis bon visionnage et bon scrap.